Asabji, aujourd'hui on va parler d'une chose importante. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment si l'occasion m'était donnée de retourner? Si la Providence pouvait me dire oui, je te redonne tes 25 ans. Comment j'aurais pu faire les choses? M'a dit, je vais t'expliquer ma vie et là tu vas comprendre et je vais te donner un certain nombre de conseils. Si tu les suis, voilà, tu ne vas pas être en retard et tu vas comprendre très tôt le but de cette vie et tu pourras tirer ton épingle du jeu très tôt. Parce que je vais te guider et tu vas reconnaître plus tôt dans ta vie qu'est-ce que tu es venu faire ici. C'est-à-dire ta mission de vie. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Sincèrement, je ne regrette rien. Mon parcours, quand même, c'était juste pour éveiller les autres. Moi, je suis un homme qui ne recherche rien. Je ne recherche pas la reconnaissance des gens. Whatsoever, je ne veux pas exister. Je veux tout simplement vivre. Je veux être là, je veux être moi-même. Je veux avoir le minimum, je ne veux pas dépendre, tout simplement. Je veux juste être dans mon coin tranquille, interagir avec les gens s'il le faut. Mais si j'ai besoin de liberté, si j'ai besoin d'être par moi-même, que les gens puissent savoir, que les gens puissent se faire violence pour me donner ce que je veux. On m'a dit. Alors, lorsque j'étais plus jeune, on m'avait détourné de mon rêve. Je viens d'un background très pauvre. Et très tôt, j'ai été initié à la spiritualité. Je comprenais qu'est-ce qui se passait. J'étais quelqu'un de très croyant. Je fréquentais l'église. J'étais catholique. Et là, je suivais tout ce qu'on m'enseignait. Ok, je suivais à la lettre tous les enseignements de cette religion. Et j'apprenais à tolérer les autres. J'étais là tranquille. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas la religion qui change une personne toxique en une meilleure personne. Non, c'est pas ça. Tu es meilleur avant de connaître la religion. Il y a des gens qui se cachent derrière la religion pour essayer donc de justifier leurs actes. Non, tu es bon avant d'être religieux. La religion ne fait pas de toi une personne meilleure. Non, m'a dit, tu es bon parce que tu es bon. Il y a des gens qui jouent à la bonté. Ils ne sont pas bons. Ils vont dire oui, Dieu a dit. Et l'instant d'après, tu vas retrouver le véritable nature. C'est comme ça. Ok, m'a dit, donc je suivais tout à la lettre. Et j'étais là, comme je te l'ai dit, on m'a détourné de mon rêve. J'avais un oncle, comme j'étais issu d'une famille très pauvre. Cet oncle s'est chargé de financer mes études. Comme mon papa n'arrivait pas à joindre les deux bouts, l'oncle était là. Mais en même temps qu'il m'aidait, en même temps qu'il subvenait à mes besoins, parce que je travaillais très bien à l'école. J'étais un enfant qui ne s'écartait pas de la règle. J'avais un certain nombre de cousins et voilà, de jeunes frères, amis et tout ça qui s'écartaient du chemin. Et tout le temps, j'entendais ma famille dire, oui, regarde, la famille de l'autre va souffrir. Il ne veut plus aller à l'école. Okay. Il dit qu'il veut jouer au foot. Oui, l'enfant d'un tel a laissé les classes. Maintenant, il veut être artiste. Oui, toi, concentre-toi. Tu vas réussir et tout ça. Et l'oncle était là. Même en me donnant, même en venant à bout de mes problèmes et tout ça, il me programmait toujours. Oui, il faut devenir médecin. Et il n'arrêtait pas de parler de son ami qui était médecin. Ok? Et moi, j'étais là, il m'avait programmé. Je croyais que voilà, j'étais né pour ça. Ok, m'a dit. Donc, je travaillais dans ce sens. Chaque jour, j'étais le premier de ma classe. Je n'ai jamais été deuxième de ma classe. Depuis que j'ai commencé le primaire
jusqu'au collège. Je n'ai jamais été deuxième. Tout le temps, j'étais le premier de ma classe. Alors, j'ai continué comme ça. Arrivé au lycée, voilà, il y a eu un certain nombre de problèmes. Donc, on m'oriente en sciences. Et là, on avait un professeur, lui, il donnait des cours, mais tout simplement, il bâclait les cours pour juste proposer des cours de renforcement. Alors moi, je n'avais pas les moyens. Donc, mes amis, eux, ils allaient suivre ces cours de renforcement. Et qu'est-ce qu'il fait? Avant de faire un devoir, il donne le devoir dans ces cours de renforcement. Donc, il montre à ces gens-là qui font des cours de renforcement. Donc, le résultat, il leur montre quand même le corriger, tout ça. Et ces gens font ça. Après, il va venir échanger quelques paramètres et donner ça en devoir de classe. Et là, les élèves qui suivaient ces cours de renforcement avaient toujours la meilleure note. Oui, je suis parti me plaindre chez le proviseur. Il n'a pas donné suite à ça. Il a dit que oui, le professeur était meilleur. Et by the way, il avait une très bonne réputation. Moi, je ne comprenais pas alors qu'il donnait des cours bidons en classe, tout simplement. Ok, il m'a dit. Donc, entre parenthèses, c'était en ce moment au lycée que voilà, j'ai vécu la pire de mes expériences. J'ai trouvé là-bas des gens peu recommandables, des professeurs. Voilà, je ne comprenais pas. Et ça m'a dégoûté. Ça m'avait dégoûté. Donc l'oncle était là, oui, il faut tout faire pour être orienté en sciences, pour faire la médecine et tout ça. J'étais là tranquille. Je voulais quitter l'école depuis le lycée. Et là, voilà, je me suis concentré, j'ai réussi. Donc ma première année, ma deuxième année et la dernière année en terminale et tout ça. Je n'avais pas les moyens. Comme l'oncle n'avait pas payé mes cours de renforcement à la première année du lycée et à la deuxième, alors il m'a assuré que voilà, il allait gérer tout ça. Donc j'ai accepté et il m'avait envoyé de l'argent. C'est en ce moment que j'ai pu me payer donc, des cours de renforcement. Lorsque l'examen était venu, j'ai réussi. Ok, j'ai réussi. Et l'oncle a tout fait, ok. Comme, donc j'ai oublié de te dire, parce que l'année de la terminale, il y avait des forces obscures qui étaient là pour m'empêcher d'avoir ce bac. Donc si vous qui êtes en Afrique ou bien qui avez entendu des histoires sur l'Afrique, oui, la sorcellerie existe. J'ai été victime de sorcellerie et je suis tombé malade. Okay. Mais malgré ça, j'ai eu mon bac. Et après cela, l'oncle était intervenu. Donc, il a tout fait pour qu'on m'oriente en médecine. Et là, comme toutes les places ont été pourvues, parce qu'il faut savoir, ici en Afrique, les fils de docteurs donc, sont aussi docteurs, qu'ils aient l'examen avec mention ou pas. Donc, ils sont privilégiés. C'est ce qui se passe ici. Si toi, tu regardes ça, il faut savoir, si tu fais ça aux enfants d'autrui, là, il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais vilipender tout ça. Donc, ça se passe comme ça. Ici, en Afrique, c'est la corruption. Oui. Alors, l'oncle avait tout fait pour qu'on m'oriente en médecine. Ils m'ont dit oui, donc il faut que je sois en liste d'attente. Et voilà, en attendant, mon nom est sorti quelque part. Je devais faire les sciences naturelles et tout ça. Donc on m'a orienté en biologie, sciences naturelles. Et je suis parti commencer. Ok. Et mon oncle était découragé. Vous nous comprenez, vous n'imaginez même pas ma frustration durant cette période. Oui, j'avais l'impression d'être un raté parce que mon oncle est déçu. Parce que je n'avais pas entamé les études de médecine. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis battu en sciences naturelles. Et comme je vous avais dit, la spiritualité, parce que je vous avais dit que l'homme peut changer les lois humaines. Les lois humaines n'existent pas dans le royaume de Dieu.
Seules les lois de Dieu sont immuables. Ok? On ne peut pas changer les lois de la nature. On ne peut pas changer les lois de Dieu. Mais on peut changer les lois humaines. J'étais là dans mon esprit. Je me suis dit, oui, je vais trouver le moyen d'entrer en faculté de médecine. Je vais faire ça. Parce que je dois prouver à mon oncle que je peux le faire. C'est en ce moment que j'ai commencé à me battre. Et là, j'ai demandé, est-ce qu'il n'existe pas une passerelle pour aller en médecine et tout ça? Ils m'ont dit, ouais, c'était impossible. Dans ma tête, je me suis dit, oui, c'est possible. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a rendu ça possible. J'ai vu une note d'information. Oui, quand tu arrives à la licence et tout ça, tu peux aller postuler pour une passerelle en médecine et tout ça. Oui, tu vas, tu fais un entretien et un comité se réunit. Je suis parti faire ça. Et on m'a permis de faire les études de médecine. Et voilà, j'ai avancé. On m'a fait reculer. J'ai fait la licence. Et puis, donc, j'ai effectué ce qu'on appelle le master. J'ai fait des masters parce que je voulais quand même dans la médecine pouvoir enseigner ce que je sais. Donc, je me suis spécialisé dans la recherche. Ok, donc j'ai continué avec des masters tout simplement. Ok, donc comme ça, j'ai perdu trop de temps. J'ai appris jusqu'à finir donc mon cursus. Alors que des amis qui avaient très tôt quitté l'école là, d'autres sont en Occident, ils jouent au foot, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont là, tranquilles. Il y a certains qui ont très tôt quitté. Donc, on avait un ami, by the way, donc, qui avait très tôt quitté l'école. Aujourd'hui, il joue à l'équipe nationale du Sénégal de foot. Oui. Il a construit beaucoup de villas, tranquillement. Nous, on est là. Et lorsque j'ai fini mon cursus, il me fallait aller postuler dans les instituts de recherche et tout ça. C'est durant cette période que j'ai été recruté dans un labo de recherche. J'ai fait mes études et tout ça et je me suis rendu compte que je n'aimais pas ça. Ce n'était pas ma vocation. J'étais là. Et en travaillant dans le système, j'ai découvert un secret. Ok, m'a dit. C'est pour cela, donc à chaque fois, je dis à ces gens-là qui regardent mes vidéos, oui, réservez une consultation. Parce que vous ne savez pas. Vous croyez que je suis là pour parler de Punani tout simplement, de femmes. Non, m'a dit. Je vais te révéler certaines informations que tu n'auras pas. Beaucoup tiré pour avoir ces informations, m'a dit. Alors, j'ai eu vent de certains secrets médicaux. Et j'étais là. Ça sentait mauvais, je ne voulais pas continuer. Donc, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vocation. J'ai tout quitté et je suis retourné au village. Oui, là, si vous aviez vu la déception de mon oncle, de la famille, oui, il a perdu la tête. Moi, l'Esprit de Dieu me guidait tout le temps. Dieu me disait, quitte, fils. Il ne faut pas rester avec ces gens-là. Vas-y. Et je suis retourné au village. Donc, je suis devenu l'ennemi numéro 1. Parce que j'étais là, j'ai dit tout le monde. Maintenant, les gens savent que les robinets viennent d'être coupés. Il n'y aura plus l'argent qui va... Donc, il n'y aura plus d'argent qui va couler à flot. Et là, c'était des problèmes. Les gens se sont retournés contre moi. M'a dit. Et il me fallait encore me reconvertir. Moi, j'étais là avec ma connaissance spirituelle. J'aidais les gens, ça et là, gratuitement et tout ça, avec ma connaissance. Je suis retourné au village tranquillement et j'aidais les gens avec ma connaissance. Ok. Donc, je travaillais. Pendant que les autres, donc, étaient avec leurs femmes à avoir des enfants, moi, je travaillais. Pendant que les gens dansent, moi, je travaille. Pendant que les gens font la fête, font la bamboula, moi, je travaillais. J'étais là. J'ai pris tout ce qui me reste pour investir sur la connaissance. Ok, m'a dit. C'est en ce moment que je me suis blindé tellement que
Une personne ne peut même pas me débattre parce que je suis tellement cultivé, je connais presque, j'ai l'impression de tout connaître. Ouais. Quand tu me poses une question, je comprends 2 à 3 trucs dans ce que tu me poses. Tout simplement. Parce que j'ai pris mon temps. Après cela, donc, l'esprit m'a dit oui, commence ton travail. C'est ta mission de vie. Ça a toujours été ta mission de vie. L'éveil des consciences. C'est pour cela que tu as dû passer par tout ça. Et là, on arrive au point important. Ok. Quel conseil voudrais-je donner? Donc, qu'est-ce que je ferais autrement si l'occasion m'était donnée? Focalise-toi sur ta mission de vie. Regarde tout autour de toi. Déprogramme-toi. Ok. Tu vas regarder la télévision. Tu vas regarder les news et tout ça. Tu vas voir l'agenda qui est poussé. Par exemple, supposons que tu es dans un pays dirigé par un putschiste. Et là, tu vas voir ces soldats d'élite défiler donc partout et des images de propagande. Et tu peux te dire, oui, j'aime l'armée. Je veux être militaire. Ok? Ou bien, dans un pays, regardez lorsque le couillonnat était là, le couillonavirus. Ok? Les gens, les médecins étaient devenus des stars. Oui. Le professeur Raoult de la France, il était devenu une sensation, surtout ici en Afrique. Oui. Ok. Et là, beaucoup de jeunes voulaient devenir des médecins. Alors, les médecins étaient devenus l'attraction. Ok, Manji. Alors, quand tu es face à ces images, à cette programmation super puissante, tu vas croire que voilà, ton objectif de vie, ta mission de vie, c'est ça. Alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc, il faut te déprogrammer de tout ça. C'est pour cela je parle aux gens tout le temps. Ne regardez pas les news. C'est juste des films qu'ils jouent. Tout simplement. C'est juste de la manipulation. La vérité est loin de ce que vous regardez. Maji, apprenez à aller à la source. Si vous apprenez à aller à la source, vous allez comprendre ce que je vous dis. Ok. La vérité qu'on véhicule là, c'est juste une vérité filtrée par les services de l'État. Donc, l'État va se charger de filtrer l'information et vous donner l'information bidon. Ok, tout simplement. Alors, il faut apprendre à aller à la source. Si vous n'avez pas cette possibilité d'aller à la source, il faut savoir que l'information est bidon. Tout simplement. Ok. Donc, on va vous programmer, on va vous bourrer le cerveau de rêves inutile, futile. Et tout simplement, tu vas vivre le rêve des autres. Il ne faut pas vivre le rêve des autres. Il ne faut pas vivre le rêve de ses parents. J'ai perdu tout mon temps à vouloir plaire à ces gens. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Lorsque je suis devenu la meilleure version de moi-même, ok, parce que je travaillais. J'étais là dans le noir à travailler. Et comme la pression était là, des fois, j'étais tenté d'aller me chercher, me dégoter de petits boulots. Mais je ne trouvais pas. La Providence avait tout coupé. La Providence m'avait dit, oui, focalise-toi sur ta mission de vie. Ok. Tu as accusé du retard si tu ne travailles pas sur cette mission. Tu es venu pour enseigner la vérité aux gens. Si tu ne te focalises pas sur la mission, mais c'est l'échec total. Ne t'inquiète pas des autres. Ils ont leur mission. Tu n'es pas là pour eux. Tu es là pour les aider à ouvrir les yeux. Tu n'es pas là pour te battre à leur place. Tout simplement. C'était une libération, mais c'était très difficile. Je devais accepter ça. Regarder les gens qui m'entouraient, tout simplement. Impuissant. Je voulais les aider, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais rien faire. Je suis resté comme ça, tranquille. J'ai regardé les gens. Et comble de l'histoire, lorsque mes parents sont décédés, lorsque j'ai perdu les membres de ma famille, parce qu'il faut comprendre ceci, année en année, j'ai perdu des oncles et des tantes. Beaucoup même. Ma famille entière a été décimée. Ok. Du côté paternel, je n'ai personne. Je n'ai qu'un oncle. Et lui, sa mission première, c'est le liquide de Bacchus. Il n'a pas notre temps. Ok.
Regarde la providence, ce que la providence a fait dans ma vie. Beaucoup peuvent dire que c'est du bazar. Beaucoup peuvent dire que c'est le chaos. Oui. Mais je suis là toujours à vous donner le game. Je pouvais être là, aller donc me réfugier derrière les substances récréatives et tout ça. Ok? Ces substances toxiques qu'on utilise quand même pour échapper à cette réalité. Je pouvais le faire. Je suis là, tranquille, à donner le game, à être focus sur ma mission. Tout simplement. On m'a retardé. J'avais le game, l'esprit m'a tout donné. J'avais la force en moi, mais j'étais manipulé, tout simplement. Et cette manipulation avait un but. Juste pour que je perde mon temps, pour que j'apprenne, et que je te donne ce game, pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Madji, il faut comprendre, c'est le game que je te donne. Ok Madji, je suis resté comme ça. Parce qu'il faut savoir, surtout ici en Afrique, si tu n'as pas une famille paternelle, mais tu es mal barré. La famille maternelle, là, il ne faut pas compter sur ça. Ok? Et by the way, lorsque j'étais au fond du trou, cette famille maternelle, comme je vous avais parlé de mon oncle qui m'avait aidé, il était du côté maternel. Et lorsqu'il avait vu mon potentiel, et lorsqu'il avait vu ma véritable mission de vie, ces démons se sont réveillés. Donc, il était devenu mon plus grand ennemi. Oui, il disait à qui veut l'entendre que je l'avais déçu, tout simplement. Ok, Madji? Donc, il faut comprendre. Tout le monde s'était tourné contre moi. Personne ne m'a aidé. Lorsque j'avais des projets, lorsque je développais des projets, il n'y avait personne. Pas un frère, pas une sœur. Ok? J'avais des sœurs. Je suis, by the way, le seul garçon de mes parents. Ok? Donc quand je dis frère, j'inclus les cousins et tout ça. Personne ne m'a soutenu. Personne ne m'appelle pour me dire oui, j'ai vu ce que tu es en train de faire. Oui, j'ai vu ça. Je te félicite. Je n'ai jamais eu de félicitations. Personne ne m'a appelé. Malgré les vies que je sauve. Ok? Malgré ce que je fais pour autrui. Les gens ne m'appellent que s'ils ont besoin d'argent. Je le dis haut et fort. I don't care si la vidéo donc, va atteindre les oreilles d'un frère ou d'une sœur. I don't care about it. Parce que c'est juste pour vous donner la vérité. De comment les choses fonctionnent. C'est pour cela que je suis devenu un pèlerin de la vie. Parce qu'il faut le savoir. Ta véritable famille, c'est la famille que tu te choisis, tout simplement. Ce n'est pas forcément donc, la famille par le sang, tout simplement. Personne n'était là pour moi. Pour me dire, oui, on a vu ce que tu fais. Personne. Ok? Les gens qui me supportent, les gens qui m'aident, sont des étrangers comme vous. Ok? Étrangers entre guillemets, parce que nous, on est liés au-delà des apparences. On est liés au-delà des apparences. Ok, Madji? C'est vous. Vous avez fait de moi ce que je suis devenu, tout simplement. Des centaines et des centaines de gens que je coach chaque jour. Des centaines et des centaines de gens que j'aide. Je ne regarde même pas l'argent. Si tu as l'argent, je t'aide. Si tu n'as pas l'argent, je t'aide. Anyways. Vous avez fait de moi ce que je suis devenu. Ils me regardent au loin. Comme ils ne m'ont pas aidé au début, maintenant ils développent des inhibitions. Ils voudraient venir pour me dire, oui, you are great. Mais ils ne vont pas le faire. Oui. Parce que je me suis réveillé à ma véritable nature. Et je leur ai prouvé que il était possible. C'est Dieu qui gère. C'est ton esprit. C'est ta mission de vie. Quand tu perds ton temps à vivre le rêve des autres, tu vas effectivement être en retard. Tu vas tourner en rond. N'essaye pas de copier une personne. N'essaye pas d'être en compétition avec une autre personne. Sois toi-même. Madji, sois toi-même. Dieu a mis la substance en toi. La substance qui va te permettre de réussir. Moi, je suis là, je travaille dans ma vie. Je ne suis jamais stressé.
Je suis là. Tu m'appelles tout le temps, je suis la même personne. Mais il y a des gens qui vont m'appeler. Oui, dis, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent parce que ma voiture n'a pas d'essence? Moi, je n'ai pas acheté de voiture, mais je suis heureux. Je voyage partout. Ici en Afrique, pour commencer. Ok, je suis là tranquille. Je vis de manière aisée. Je ne me crée pas de problème. Je suis là tranquille. Les gens sont stressés à longueur de journée. Parce que, regarde, on avait un professeur. Il était là. À chaque fois, il râlait. À chaque fois, il râlait. Et j'ai dit à mes gars, guess what? Ce n'était pas sa vocation. C'est quelqu'un qui a vécu le rêve d'une autre personne. Il n'a pas eu le courage de vivre ses rêves. Et là, il rejette la faute maintenant sur nous. Oui, il va se dire dans sa tête, oui, je le savais. Ok, je le savais. J'avais bien fait de détester l'enseignement parce que les élèves sont comme ci, les élèves sont comme ça. Oui, juste pour expliquer le fait que voilà, l'enseignement, ce n'est pas sa vocation. Mais un vrai enseignant allait prendre le temps d'écouter les élèves, de les aider, d'avoir des techniques pour les faire revenir, pour les faire suivre, pour les faire aimer ce qu'il enseigne, tout simplement. Les enseignants qui ont le jus, les enseignants qui ont la pédagogie, les enseignants qui ont l'enseignement pour vocation. Ils sont nés pour enseigner. M'a dit, il faut comprendre. Ok? C'est ça la substance, la mission de vie de la personne. Fais ce que tu aimes. Ok? Et pour les autres là, il faut t'en foutre. Tout simplement. Vis tes rêves. Vis ce que tu ressens. Tu es là pour faire quoi? Fonce, tout simplement. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.